Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des viroïdes. Alors les viroïdes, qu'est-ce que c'est? Les viroïdes ne sont pas des virus. Ce sont des agents infectieux faits uniquement de matériel génétique, d'ARN, simple brin circulaire, très très court, de 100 à 500 nucléotides. Cet ARN ne code pas pour des protéines. Et donc ces agents infectieux n'ont pas de capsid, n'ont pas d'enveloppe non plus. Et ils n'empruntent pas une capside ou une enveloppe à un autre virus. Donc ce ne sont pas non plus des virus satellites. Alors, ces agents infectieux, ces viroïdes, se répliquent et infectent des plantes. Donc ce que je dessine ici, ce sont deux cellules végétales. Donc une grande différence entre les cellules végétales et les cellules animales, c'est la présence de cette paroi. Je dessine aussi une structure importante pour ces viroïdes. Ce sont les plasmodesmes. Alors, en fait, donc en mauve, ce que je dessine en mauve, c'est la membrane plasmique, et les espaces cytoplasmiques sont reliés euh, entre les deux cellules par cette structure qui s'appelle le plasmodesme. Donc il y a un lien entre les deux cytoplasmes de cellules adjacentes. Je dessine aussi le noyau et le chloroplaste. Alors, ces viroïdes sont inoculés à la plante par un vecteur, par des vecteurs, ce sont des insectes piqueurs, peuvent être aussi inoculés simplement mécaniquement, quand il y a une rupture du tissu végétal, par exemple l'appareillage agricole. Et donc, ces viroïdes vont se répliquer dans le noyau pour certains, dans le chloroplaste pour d'autres, et passer de cellule en cellule, se propager dans la plante par ces structures, les plasmodesmes. Voilà. Alors, il y a deux types de viroïdes, les pospiviroïdés et les absenviroïdés. Euh, donc, je vais dessiner ici le génome, schématiser le génome de ces viroïdes. Euh, on dit que ce sont des ARN simples brins circulaires, mais en fait, une grande partie du génome s'annihile l'un sur l'autre. D'accord. Une grande partie du génome est self-complémentaire d'une autre section. D'accord. Alors, les absenviroïdés ont simplement une structure secondaire un petit peu plus complexe avec des tiges boucles un petit peu plus nombreuses que les pospiviroïdés. Alors, ces génomes ne codent pas pour des protéines, mais peuvent coder pour des ARN non codants. Euh, mais donc par exemple, un bon exemple, c'est un viroïdé de la pomme de terre, le potato spindle tuber viroid. Eh bien, une partie de son génome code pour un siRNA, et ce siRNA est associé à la pathologie de cet agent infectieux. Alors les pospiviroïdés se répliquent, eux, dans le noyau. Et la grande particularité, c'est qu'ils viennent utiliser la RNA polymérase de l'autre. RNA polymérase, normalement, qui est une polymérise de l'ARN à partir d'un template ADN. Et bien là, on torse à la règle, cette RNA polymérase vient polymériser de l'ARN à partir d'un template ARN. Génère un concatémère d'antigénomes. Ce concatémère d'antigénomes va être complémenté, encore une fois, par la RNA polymérase pour générer un concatémère de génomes, et ce concatémère de génomes sera sectionné en différents génomes par la RNase de l'autre, parce que bien, il y a une séquence reconnue par la RNase de l'autre pour sectionner ce concatémère en différents génomes, génomes qui vont se réannihiler et pouvoir se propager dans la plante via ces plasmodesmes et entre plantes par des insectes ou par le matériel agricole. Voilà. Alors les absenviroïdés, c'est très très proche, sauf que la réplication se fait dans le chloroplaste. Et là encore, par Rolling Circle, c'est la RNA polymérase de l'hôte qui vient générer un concatémère d'antigénome. Et là, il y a une particularité, c'est que ces absenviridés possèdent une activité ribosime. Ils ont une activité enzymatique qui permet le self-clivage. Donc ces antigénomes sont sectionnés les uns des autres par cette activité ribosime. Génère des antigénomes qui vont se circulariser, et encore une fois, la RNA polymérase de l'hôte va générer un concatémère de génomes
qui se clivera pour générer toute une collection de nouveaux génomes qui vont pouvoir se propager dans la plante. Voilà. Alors, ici, ce qu'il faut retenir, ce sont ce cas particulier d'agent infectieux dans lequel il n'y a que du matériel génétique, et aussi le fait que la réplication se fait à partir de la RNA polymérase de l'autre, qui du coup n'est plus DNA dépendante, mais RNA dépendante dans cette application.